Merci d'avoir pris le train de l'histoire de Parakou avec nous depuis le 11 février. Aujourd'hui, dans le 5e numéro de Parakou Story, nous allons explorer les quartiers de Parakou des plus anciens aux plus récents. Si Pébié est le premier quartier à s'installer, il n'est pas resté seul trop longtemps. Souvenez-vous que le trait distinctif de Parakou est le commerce et en même temps l'expansion de l'islam. Les marabouts sédentaires créent rapidement des agglomérations autour des mosquées, alors que les commerçants nomades alimentent le marché autour de ces agglomérations, très vite devenues le centre de la ville. Celui qui sait raconter cette histoire avec force détail, c'est encore notre patriarche, Feu Koto Ngobi Sekondro, qui était une mine d'informations dans l'histoire de la ville de Parakou. Nous partageons avec vous la chance que nous avons eue de l'interviewer de son vivant. Remontons donc les archives. Les premiers occupants, comme on a dit, c'est Pébié. C'est lui qui a fondé maintenant le village. Le premier occupant, c'est Pébié, là, ici, là, qui est devenu quartier. C'est le fondateur. Et lui, le premier occupant qui est venu trouver le site verdoyant qui est bon. Il y avait des gibiers avec la forêt Tabira, là, qu'on appelle Tabira, là. C'était une forêt touffue, très, très dangereuse. Et la forêt Tabira, là, on appelle Tabira. C'est pas un tabé qui a la forêt, non. C'est un tabé, c'est la forêt des tabarous. Il y a des gros arbres tout touffus. Et c'est les arbustes grimpantes, là, qu'on appelle tabarou. Ce qui gratte, là. C'est ça qui entourait toute la forêt. C'est ça qu'on appelle tabarou. La forêt des tabarous. C'est ça qui est intervenu là-bas, là. Donc c'est lui d'abord. Maintenant, il a été suivi par Dama, qui est resté là-bas, et c'est les deux. Maintenant, chemin faisant, le second quartier peut-être qui fait partie des anciens, comme je l'ai dit, c'est Kabasira, qui est toujours dans Yarakene là. Donc voilà les deux quartiers. Ensuite, il y a eu Raripare, à Yobiri là, les Naru, les Nosu, qu'on appelle c'est ces ethnies-là, qui sont les bouchers, qui sont venus des périphéries, de Perere, de Komi, de Tamarou, pour venir s'installer là, comme bouchers et tout là. Bon, je me faisant, les quartiers qui sont à côté, il y a à côté de ceux marabouts, les alphas, les marabouts qui sont venus s'installer pour créer l'école coranique. Donc les gens envoyaient les enfants pour apprendre le Coran, l'islam. C'est ça qui était leur activité. Donc on peut dire que les vieux quartiers même de Parakou, les plus anciens là, c'est Pébié, Kavasila et Yarari Parou là, qu'on appelle, bon, qui sont devenus aujourd'hui avec l'évolution Yarakene. Puis au sein de Yarakene là, on trouve déjà Kadira à côté là. Kadé, c'est ça qu'on appelle Kadé là. C'est les femmes qui installaient les marchandises, les condiments. Et Kadé, ça veut dire Kadé là. Dedans là, il y a les Soaberou. Il y a tout un lot de petits quartiers là qu'on appelle, ils sont dedans là. Donc les vieux anciens quartiers, on peut dire, Pébié, Yarakene en gros, Yobiri. Voilà les choses là. Maintenant, c'est suivi après du quartier Sinaguru. Dans l'épisode 3 de Parakou Story, je vous avais parlé de la naissance du royaume de Koburu au palais de Sinaguru, n'est-ce pas? C'est ce palais qui donnera naissance au quartier Sinaguru, qui veut dire littéralement quartier royal en langue batonou. Les autres étaient là avant Sinaguru. Puis c'est les chefs de Pébié et Baba Demagui qui ont installé, qui ont fait le premier roi de Parakou, que Bégou a demandé d'aller l'installer à Gourouzadi, à la rive supérieure de la rivière qui est avant Sinaguru là, Sonongourou. C'est ça. Donc, c'est suivi de Gourou, avec l'installation du roi là, son quartier aussi est créé, est né. Donc, ça fait partie aussi des anciens quartiers Sinaguru aussi. À Pébié, c'était les Paribas, les Batombo. C'était les Batombo ici là. Bon, à Kabasira là,
C'était les Haoussa, en groupe les Haoussa. Bon, les Germains, eux aussi sont migratoires. Les Germains, il va de village en village. Hein. Il n'est pas comme le Haoussa, lui, quand il vient, il se met à quelques kilomètres du village, il va créer sa chose. Si les marabouts, il est sur place. Si les commerçants, il fait le trafic. Donc, disons, de même que les Peuls. Ceux qui sont restés à Québec, c'est Batomo, les Bariba, les Batomi. Là-bas, c'est la Haoussa. Et comme on a dit à Paris, et à Yobiri, là, c'est les Bariba, les Nossou, les Naro, les Koni. Ils sont Bariba, les Kenou. À quoi les Kenou, c'est les Bariba qui sont venus des villages pour venir s'installer là. C'est avec le temps, un siècle, 2 siècles, ceux qui sont nés dans les cités là, ils se disent qu'ils sont Dendi. En fait, le Dendi est venu, c'est une langue de commerciale qui est plus vite à comprendre. Donc, dans le langage commercial, c'est ça qui a Dendi a servi d'intermédiaire. Vous voyez, d'intermédiaire entre le Batono, le Haoussa, le Peul, plus facile à manipuler. Donc, tout le monde se dit Dendi. Sinon, Pébié, Sinagourou, c'est les Bariba. Même grande partie de Yobiri, comme les premiers occupants de Yobiri, c'est les Bariba, qui aujourd'hui, des coutumes Bariba, mais qui sont presque avec la génération naissante, qui se réclament Dendi. Mais le quartier Ga, c'est les Bariba, c'est après que c'est venu. Les Ga, c'est devenu le quartier qui a suivi, c'est le quartier qui a suivi, c'est le quartier Ga, après Sinagourou là. C'est un peu, comme le nom l'indique, Ga. Le Brun-Soro, c'est un peu qui est resté là. Et les Bariba sont venus s'installer autour d'eux. D'ailleurs, dans un des épisodes de Parakou Story, je vous parlerai de cette brave, belle et puissante dame Peul Bouyon-Soro qui a fondé le quartier Ga. Abonnez-vous à mes comptes pour ne rien manquer. Pour l'instant, récapitulons avec Feu Koto Ngobe Sokondro sur les quartiers les plus anciens de la ville de Parakou. Donc, les grands quartiers, disons, anciens autochtones, vous avez Bébié, vous avez Yarakene qui regroupe plusieurs petits quartiers. Vous avez Yobiri, il y a Sinagourou et quartier Ga. Voilà les gros quartiers qui étaient là. Mais Sinagourou était petit, comme Bébié aussi. Les autres là, c'est les citadins. Du fait qu'il y a l'islam qui est là, les gens se retrouvent ensemble pour prier dans les mosquées. C'est avec eux ça devient une agglomération. Or, dans les autres quartiers de Batomo et autres là, il n'y a pas de mosquée. On peut voir à travers cet épisode que l'installation des premiers quartiers donnait déjà des signaux d'une ville cosmopolite. Dans l'épisode 6 de Parakou Story, vous comprendrez mieux comment cette ville est devenue la ville la plus cosmopolite du Bénin avec une diversité culturelle et ethnique presque sans pareil. À bientôt!